Salut! Bienvenue dans notre nouvelle aventure. L'été, il fait super chaud ici en Bretagne, c'est la canicule. Leïssa, elle a une idée un peu originale. On est parti à la montagne avec nos vélos et les matos de Wingfoil. On part dans la région du lac de Monténard, au sud de Grenoble, c'est dans l'Isère. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver des coins sympas pour rider, mais aussi pour camper. L'idée, c'est d'être dans notre petit van et d'être dans la nature. Donc on l'a bien réaménagé pour faire rentrer tout le matos et qu'on soit le plus confort possible. Bon, bienvenue dans notre maison pour les 15 prochains jours. Essayez d'aménager un peu. Ici, c'est les gars à manger, les couverts, tout ça. Et ici, c'est les vêtements, les maillots, bien sûr, pour moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout faire rentrer dans le camion. On est bien arrivé, on a garé le camion sur les bords du lac de Monténard, on est au sud de Grenoble, environ 500 mètres d'altitude. Et puis bon, on a bien ridé, hein, aussi bien en wing qu'en vélo. Camion, ça le faisait, hein. C'est sûr que des fois on avait un peu chaud, mais vaut mieux ça qu'avoir froid, moi je trouvais. On se disait ça, on pouvait aller se baigner dans l'eau, et l'eau douce, hein, ça aussi on n'a pas dit. C'est différent, moi je sentais que je flottais un tout petit peu moins, mais quand tu tombes, tu as l'impression d'être dans une baignoire, quoi. Et puis le matos, il est toujours nickel, pas besoin de rincer, ça sèche tout de suite. J'ai même navigué en bikini. Ça reste un lac, donc c'est un vent différent du vent qu'on a l'habitude en mer. Il y a des moments où il n'y a plus rien du tout, vraiment, c'est miroir. Et puis à 5-10 mètres à côté, on voit la rafale qui arrive et ça nous permettait de décoller. C'est là que le foil a tout son avantage. J'étais quand même la plupart du temps en gros matos, en 5 mètres ou 4-5, avec en général mon foil de 1150 ou 900. 4-5 avec des Free 1100. Ouais, t'as eu la Free 1000 que t'aimais bien aussi, et puis la Carve 900. Ouais. Et la voile, ça reste vachement populaire. Là sur le lac, c'est super sympa. Il y a quand même pas mal de bateaux, tout type de bateaux, on a vu. Ouais, plein de windsurf. Il y a pas mal d'étrangers qui viennent comme nous en camion, camper, passer du temps autour du lac, et certains avec du vieux matos. Donc c'était super sympa de voir les gens s'éclater toujours. Et maintenant, il y a quasiment autant de wing que de windsurfers. Donc ça, c'est super cool de voir l'essor de la wing. Il y avait vraiment beaucoup de couples qui font de la wing. C'est super sympa d'aller voir tous les deux dans l'eau, se passer le matos, ou aussi des très jeunes, non? Ouais, des tout petits qui essayaient avec les parents, ou des couples qui partagent cette passion là, comme nous on peut faire. C'est super de voir que le wing, ça commence à attirer comme ça beaucoup de monde, quoi. Et après on est parti sur du vélo. C'est pour ça qu'on est venu ici aussi, c'est que c'est à la fois bien pour naviguer en wing, mais on s'est éclaté en vélo aussi. Il y a plein de super randonnées à faire autour du lac. Il y a 2 passerelles ici qui traversent le lac et c'est quelque chose d'unique en Europe et c'est super beau. Aussi bien le chemin pour y aller où tu longes le lac que quand tu arrives sur la passerelle.
début, on allait juste à la première passerelle, là c'est un peu plus cool, même s'il y a des parties où on devait porter les vélos, c'est plus un sentier de randonnée en fait, avec plein de grosses racines et des fois des grosses montées. Le retour, il a été sympa parce qu'il y a plus de descente. Ouais, mais bon, on s'est chauffé un jour, on a voulu faire le grand tour et on a été jusqu'à la deuxième passerelle. Et puis en plus, on est parti tôt le matin, mais on savait qu'il y aurait du vent l'après-midi, donc on essayait de speeder pour revenir pas trop tard. On est parti de là, du bord du lac, là où ça navigue. On a longé, ça monte, hein. Tout ça, c'est que de la montée, première passerelle. Et là, on arrive à la deuxième passerelle. On a pris plein la vue et puis là, t'arrives à des endroits où il n'y a personne, des points de vue sur le lac en hauteur trop beau. Je crois qu'au plus haut, on a été jusqu'à 700 mètres à peu près. On s'est rendu compte que le vélo et la wing, on trouve plein de points communs. T'as ce sentiment de liberté en vélo, tu vas où tu veux. Ce sentiment de glisse aussi. Tu traces des courbes dans la montagne comme ça. Tu sens que tu fais du sport, t'es dans la nature, enfin... Ça se complète bien et puis c'était génial de pouvoir faire du vélo, d'aller rouler quand il n'y avait pas de vent le matin et puis dès qu'il y avait du vent, bam, on changeait nos tenues et on allait sur l'eau. Et puis tout ça dans le camion, et donc dans le camion c'est toujours super sympa, c'est la vie simple, pareil, sentiment de liberté, on se pose où on veut, on avait toutes nos petites affaires, pas grand chose mais suffisant pour être bien quoi. On a bien cuisiné. Ouais, on s'est fait plein de bonnes choses. Je pense que c'est l'élément essentiel pour moi, c'est un bon couteau. Avec ça je fais tout. Et après, la gazinière, elle marche nickel, on a fait plein de repas sympas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient bien aimé manger aussi bien que nous chez eux que ce qu'on se faisait dans le camion. Et on prenait le temps tout simplement, hein, le temps de se faire des bonnes choses. Et on a fait l'apéro aussi avec le petit Génépi, ça c'était sympa, l'alcool local. Enfin bref, on en a bien profité, on a eu toutes les bonnes choses de la région. C'est pas mal, c'est pas mal. N'hésitez pas à venir dans le coin aussi, découvrir toutes les jolies choses de la montagne. Moi j'avoue je connaissais pas trop, je suis plus tourné vers la mer, les vagues, mais là même sur un lac, en wing et en vélo, on s'est éclaté.